Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour l'avancement de mon capitaine Space Marine. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Voilà, donc j'ai recommencé une deuxième couche de ma Crash Blue pour tout simplement finir la première couche de la figurine. Donc on est plutôt pas mal hein, pour l'instant. J'ai profité aussi, en attendant que ça sèche, de mettre un petit peu de détails sur mon socle. Donc j'ai mis un crâne d'orque, voilà, pour tout simplement mettre un petit peu d'harmonie. On sait très bien que les Space Marines et les Ultramarines sont en train de se battre à Armageddon contre des orques. Donc j'ai mis un crâne d'orque, tout simplement. Le crâne d'orque, je l'ai pas inventé. Il vient de cette petite boîte-là, qui est quand même assez sympa, parce qu'il y a plein d'orques, enfin plein de crânes, notamment des orques. Mais aussi, on retrouve des os de démons, de crânes humains, il y a même des taux et tout. Donc c'est plutôt bien garni au niveau de détails et puis de choix, tout simplement. Donc, voilà, j'ai mis un crâne d'orque. Voilà. J'en ai profité aussi pour ajouter un petit peu de texture en fait à mon socle en mettant du Technical Astro Granite, voilà, un peu partout. J'ai appliqué ça à la spatule, hein, tranquillement. Bon, c'est quelque chose que je vais quand même repeindre derrière, brosser et tout, pour faire quand même un truc assez sympa. Voilà. Revenons sur la figurine. Alors, vu que le bleu il avait été sec, on en profite pour faire le rouge. Alors, le rouge, j'ai utilisé du Mephiston Red. Voilà. Pour l'extérieur de la cape, les deux bandoulières là, et la poignée de l'épée tronçonneuse, ainsi que les lentilles du casque du Space Marine. Voilà. Donc, c'était assez simple comme partie. J'en ai mis un peu plusieurs fois sur le dos de la cape parce que le noir est quand même pas évident à recouvrir. Mais ça s'est plutôt bien fait. J'ai laissé des zones d'ombre parce que au niveau des plis, je voulais pas vraiment que ce soit assez uniforme. Je voulais quand même qu'il y ait un peu de noir qui ressort au niveau des plis de la cape. De toute façon, après, on va mettre du shade. Donc ça va vachement assombrir ces zones-là, les zones de creux. J'ai aussi un autre rouge, le Corn Red, qui est plutôt par là, voilà, il est là. Du Corn Red pour les seaux de purité, voilà, une sorte de rouge un peu plus foncé. D'ailleurs, on le voit bien là, c'est différents, deux rouges différents. Bon, voilà, parce que je voulais garder un effet un petit peu rouge des seaux. Ensuite, on a fait le marron. Alors, le marron, c'était pas évident de peindre le marron avec le Moorfanbrand qui est là. Parce qu'en fait, il y avait la main et le pistolet qui gênaient. Pour passer en dessous, c'était pas évident. Mais j'ai réussi à pas toucher la main, donc je suis assez content. Et du coup, ça rend plutôt bien. J'ai pris un peu de patience là, j'ai fait ça, j'ai pris mon temps surtout, et puis j'ai pu bien faire le holster. Voilà. Donc j'avais profité aussi pour faire la ceinture. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'en ai profité aussi pour faire le blanc. Alors le blanc, tout simplement, c'est l'intérieur de la cape. Le petit crâne de squelette ici, et au niveau de son genou, pareil, un petit crâne de squelette. Donc ça, j'ai fait ça au Corax White, encore une fois, c'est celui-là. Le Corax White, il est vraiment cool, hein, parce que je trouve il recouvre vraiment bien la figurine. Pareil, deux couches, tranquillement, donc ça c'est quand même plutôt bien fait. Pas trop humide le pinceau, pas sec non plus, mais on sentait bien que la dilution, elle était quand même elle était pas très bien équilibrée, mais c'était voulu, parce que je voulais vraiment que ça recouvre vraiment bien quoi, l'intérieur de la cape. Voilà. Ensuite, on a fait quoi? Eh ben, on a fait tout simplement, j'ai repeint en noir les deux armes, parce que je me suis aperçu il y a déjà un moment que le Chaos Black, c'était pas vraiment la même teinte que le noir. Donc si je dois faire des retouches, l'Abaddon Black se verrait au niveau des retouches, donc j'avais pas envie de faire ça. Donc j'en ai profité pour recouvrir totalement mon arme qui va être principalement en noir, pour tout simplement après derrière, si jamais j'ai des retouches à faire, bah, ça sera plus sympa. Concernant ces armes, c'est pas très compliqué, je vais refaire un brossage. Je pense que je vais faire un petit brossage soit à l'échine grès, qui est là, voilà,
Et après, peut-être au Dunstone pour terminer, pour tout simplement bah voilà, faire les arêtes, un petit brossage assez sympa, léger mais assez sympa. Voilà. L'épaulette, là, je sais pas trop ce que je vais écrire au niveau du nom, du pronom. Je sais pas trop ce que je vais écrire. On verra plus tard. Donc il reste quand même encore le noir au niveau de l'exosquelette à faire. On voit pas très bien, mais je sais qu'il a un exosquelette, ce petit Space Marine. On le voit bien au niveau des pliures. Bon, voilà, on le voit bien là, au niveau des cuisses et tout. Et après, il n'y aura plus que bah, le métal. Et le métal, ça va être très simple. Habituellement, j'utilise toujours du Retributor Armor pour tout ce qui est bah, épaulettes, contours de Space Marine et tout. Mais là, j'avais envie de... Je pense que j'ai envie de plus de faire un peu une sorte de Balthazar Gold. Et rehausser derrière avec une sorte de Cooper, un truc cuivre un peu plus clair. Et pour terminer avec un petit Stormhost Silver pour légèrement montrer l'usure de l'armure. Voilà, au niveau des ornements. Voilà. J'ai vu que c'était une cape quand même qui était quand même un peu abîmée. Voilà, il y a des coupures à différents endroits. Donc je pense que ça va être une cape qui va traîner un petit peu au sol quand il est debout. Enfin, quand il est à terre, on va dire. Donc je pense que je vais brosser à sec un petit peu le bas de la cape pour montrer comme elle a un peu subi la cape. Voilà. En soi, je compte réellement faire une armure assez neuve. Quelqu'un qui débarque sur le champ de bataille de son vaisseau, qui arrive sur le champ de bataille comme ça, un drop pod, et qui font directement dans la mêlée. Je préférerais plus comme ça que de faire une armure complètement esquintée avec des impacts et tout. Je pense que on va pas partir sur ça, on va partir sur une armure quand même qui est fraîchement sortie de l'usine et qui est prêt à découper de l'orque. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Quant à moi, je vais bah, tout simplement laisser sécher ma figurine et continuer sur le métal, peut-être demain ou après-demain, on verra si j'ai un peu le temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis surtout, à très vite. Salut!